Si vous voulez parler à votre public, restez comme je suis. C'est une posture, je dirais, divine, comme si on récitait le Notre Père. Je suis Dimitri Agossadou, j'aide les gens à prendre la parole en public avec une belle voix. Alors, prendre la parole en public, c'est arriver à mieux se guider soi-même dans ce que l'on veut véhiculer comme message. Prendre la parole en public, c'est raisonner d'abord et c'est faire en sorte que ce raisonnement ait un objectif. Ça peut être de motiver quelqu'un, ça peut être d'aider à la personne à prendre une décision, ça peut être aussi de convaincre quelqu'un ou de donner des émotions. Et donc moi, je peux vous dire simplement qu'il faut arriver à accorder trois choses, notamment le langage corporel, en second plan, la voix et en troisième plan, disons, la structure des mots. Quel est l'objectif de notre prise de parole? On doit avoir un objectif. Et si on n'a pas un objectif, c'est qu'on n'a pas, au fait, un repère pour fonder cette prise de parole. Et ici, par exemple, je prends la parole juste pour partager des conseils de prise de parole avec les internautes ou peut-être donner un peu sur ce que je sais de la prise de parole en public. Au départ, je parlais des trois fondamentaux pour prendre la parole en public. J'ai parlé du langage corporel, la voix et la structure des mots. Alors, le langage corporel, vous me voyez ici. Est-ce que vous me voyez en train de balancer les mains n'importe comment? Je dis bonjour. Non, c'est pas comme ça. Donc, les mains suivent ce que je dis. Les mains suivent la rythmique de mes propos et je vais faire en sorte que ces gestes, au fait, ne me trahissent pas, que ce soit des gestes ouverts, pas des gestes fermés comme ça, que ce soit des gestes de confiance en soi qui puissent aider la parole à se libérer et atteindre sa cible. Donc, je peux vous donner une petite astuce si vous le voulez. Si vous voulez parler à votre public, restez comme je suis. C'est une posture, je dirais, divine, comme si on récitait le Notre Père. Alors, c'est une façon d'attirer déjà la grâce sur soi et sur l'auditoire. Pas de panique. Vous devez savoir que le stress, c'est cette alarme que tout le monde a sur soi, qui nous dit juste que l'enjeu est de taille, qu'il faut se prendre au sérieux. Donc, j'ai le stress, je me maîtrise. Et comme astuce, respirez profondément pour stabiliser la respiration. On ne vous dit pas pourquoi il faut respirer profondément, parce que quand vous êtes stressé, la respiration est saccadée. Et donc, quand vous vous maîtrisez, vous prenez une petite pause, vous inspirez, vous expirez, vous allez voir que vous allez stabiliser la respiration à ce niveau et la voix va sortir librement. Et si la voix déjà sort et que vous vous entendez très bien, ça vous motive à continuer. Quand vous êtes devant un public, souriez. Parce que le sourire anéantit non seulement le stress et place votre organisme sous signe positif. N'oubliez pas qu'un corps qui sourit va transmettre un message aussi qui impacte, un message qui rassure et un message qui a un poids sur l'auditoire. Je vais vous demander d'articuler correctement vos mots. Ça, c'est très important. Une dernière, pourquoi pas, je vais vous demander à chaque fois, quand vous allez vouloir prendre la parole en public, ne soyez pas passif, soyez actif. C'est-à-dire, ne soyez pas mou, ne soyez pas fade. Montrez que vous êtes un vertébré en place. Je dois donner vie à ce que je dis. Merci à ces magnifiques personnes qui tomberont sur cette vidéo. Franchement, merci à toute l'équipe de 10 mois de Kif FM. Et je tiens à dire à tous ceux qui tomberont sur ce podcast qu'il ne faut plus avoir peur, même si la peur résiste. Je vous souhaite une très bonne suite de programmes et je vous invite à écouter Kif FM avec toute l'équipe de 10 mois. Je vous adore.